Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est extrêmement calme aujourd'hui sur le stand de la CST à Cannes. Nous sommes le dernier jour, on s'apprête à remonter des marches pour cette cérémonie de clôture et c'est un plaisir d'avoir animé avec toi Alexia toute cette semaine et toute cette quinzaine même notre quotidienne Cannes Prime Time où nous avons effectivement parlé technique et parlé des films de la compétition officielle. Plaisir partagé, et nous sommes toujours en direct sur la chaîne YouTube de la CST et également en simultané sur Ciné Musique Radio. Aujourd'hui, émission un peu spéciale pour clôturer ce festival de Cannes. Nous allons parler technique avec le jury du prix CST de l'artiste technicien. Nos invités du jour, donc, sont les membres du jury que la CST a réuni. Vous avez vu tous les films de la compétition officielle. Et nous allons en discuter, ne pas révéler le prix car il n'est pas encore l'heure. Mais Caroline Champetier, bonjour, vous êtes directrice de la photographie. Guillaume Siama, vous êtes chef opérateur son, bienvenue. Nadine Muse, chef monte-son. Nous sommes en train de suivre un ordre presque de fabrication du film. Et Yann Goujon, vous êtes metteur en scène, acteur, auteur. C'est maintenant le temps d'évoquer peut-être quand même les deux films passés hier, les deux derniers films. Donc on remonte les marches. Hier soir était présenté le très attendu The Mastermind de Kelly Richard qui revenait à Cannes en compétition après Showing Up en 2022. Elle avait également présenté Wendy and Lucy en 2008 en sélection Un certain regard. Elle était accompagnée d'une équipe technique à la photographie. Elle était accompagnée par Christopher Blovelt et au décor par Anthony Gasparou. Autre film, Les Frères Dardenne avec Jeune Mère, le couple de frères réalisateurs avait déjà eu une Palme d'Or en 99 et on se souvient évidemment d'Emily Dequesne qui nous manque terriblement cette année. Le synopsis, il s'agit de jeunes femmes dans une maison maternelle, 5 adolescentes qui ont l'espoir donc de parvenir à une vie meilleure. À la photographie, Benoît Dervaux, qui avait déjà travaillé sur Tori et Lokita en 2022. On peut citer également au son Thomas Godet, qui présente cette année un autre film hors compétition, La femme la plus riche du monde. Désormais, parlons avec nos membres du jury CST de cette dizaine de jours écoulés. Donc tout de suite, la parole de la CST. Par qui commencer, puisque vous êtes un jury parfaitement égalitaire et paritaire. La première question qui nous viendrait serait évidemment de revenir un peu sur votre parcours. Vous avez tous contribué à des œuvres majeures du cinéma. Revenir sur votre parcours et essayer de comprendre un petit peu quels sont les critères et qu'est-ce qui anime vos discussions quand vous débriefez ou quand vous sortez d'une projection. Je pense qu'on n'est pas non plus fondamentalement différent d'un spectateur lambda. Il y a l'émotion, parce que c'est quand même des œuvres normalement d'humains qui parlent à des humains. C'est vrai qu'on peut extraire, surtout quand on a exercé un métier pendant des années, on peut extraire quelque chose et comprendre un peu finement la fabrication, pour moi, de l'image. Mais par exemple, je me retourne très souvent vers Guillaume quand j'ai des choses et des appréciations sur le son à donner. Donc, nous ne sommes
pas non plus totalement omniscient. Vous disiez fonctionner à l'émotion. Vous Oui, pouvez dire la même chose pour vous? Bah oui, absolument. Et moi, je peux en parler aussi d'autant plus tranquillement que je ne suis pas un technicien du cinéma, de l'audiovisuel, même si j'ai travaillé juridiquement en tant que technicien quand j'étais répétiteur et que je passais beaucoup de temps avec des techniciennes et techniciens du cinéma et de l'audiovisuel et que j'ai toujours été fasciné par la technique. Mais moi, je suis un artiste-interprète et donc je suis d'abord sensible aux propos en voyant le film. Comme dit Caroline, nous sommes des humains et d'abord nous apprécions, enfin moi en tout cas j'apprécie le contenu que je vois. Après, pour moi, c'est très précieux. Les échanges que j'ai eus avec Nadine, Caroline et Guillaume sont très précieux parce que justement, on échange avec le bagage et l'expérience des uns et des autres. Et pour le coup, les autres sont des techniciennes et techniciens en plus chevronnés. Donc pour moi, c'est très riche. Lors des discussions autour de cette table, pendant les 10 jours écoulés, l'expression, la technique doit être invisible, et la question autour de cette expression est revenue souvent. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que c'est quelque chose qui guide un peu votre travail quand vous êtes à l'œuvre sur un film? Nadine? Quand on est à l'œuvre sur un film, je crois que c'est pareil. On est un peu dirigé par le réalisateur sur le sujet qu'il veut traiter. Et puis, je sais pas, moi, je fais pas 2 fois le même film, je fais pas 2 fois le même travail. Je suis le film que veut le réalisateur, quoi. Et pour vous qui êtes vous 3 techniciens et puis vous auteurs-interprètes, le prix de l'artiste technicien, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Bon, en tout cas, moi, je crois que notre critère à tous les 4, c'est en tout cas le plaisir à découvrir un film, vraiment, donc qui reste l'œuvre d'un réalisateur qui aura composé une équipe technique suivant, avec sans doute des critères un peu de capacité adaptée au film qu'il souhaite réaliser. Et donc oui, je pense en plus cette chronologie de l'artiste technicien, moi je pense on a tous plus, on revendique plus ce statut d'artiste que de technicien, parce que bon, technicien, je pense que à la base c'est des modes d'emploi de machines, et après c'est adapter ces outils à un metteur en scène, à des comédiens, à un environnement souvent hostile, mais qu'on essaie d'apprivoiser. Voilà. Mais bon, oui, je pense que au son comme à l'image, quand on fait un film d'époque, on essaie de s'extraire d'une réalité et justement créer ce rêve. Voilà, enfin moi je vois ça comme Si ça. je comprends, vous voulez en venir, en fait, la contraction d'artiste technicien serait artisan, je ne sais pas, mais je crois, Johan, vous souhaitiez réagir également? Oui, absolument. Alors, je suis très sensible à ce que dit Guillaume. Effectivement, ce qu'on va apprécier, c'est le caractère artistique du technicien ou de la technicienne. Tout comme, pour moi, il est très important dans la pratique d'artiste-interprète qu'il y ait de la technique, même si c'est une technique qui se réinvente et qui se discute et se réinvente à chaque projet. Par ailleurs, les débats que nous avons et que je trouve moi très intéressant, c'est à quel endroit on situe justement la technique et l'artistique, au service de quoi la technique se met. Il me semble que c'est très intéressant que la technique reste toujours au service du sensible. Et donc là-dessus, on a des débats très intéressants. Par exemple, des films qui ne vont pas avoir une technique a priori très poussée, peut-être quand même minutieusement préparée pour être mise au service de tel ou tel propos. Et à ce moment-là, on peut apprécier justement le choix aussi technique qui n'est pas forcément très visible, mais qui va nourrir le film peut-être d'une façon qu'on pourrait estimer plus intéressante que d'autres films qui vont avoir une technique très poussée, mais pour lesquels on peut s'interroger sur le dialogue qu'il y a pu y avoir entre la technicienne, le technicien et la réalisatrice ou le réalisateur. Voilà. Donc ça, c'est l'intelligence de la sélection qui est quand même assez étonnante. C'est pour ça que c'est quand même un vrai privilège d'être là et de voir ces films pendant 2 semaines. C'est-à-dire que c'est un panorama mondial extraordinaire et c'est un panorama politique.
Et je dois dire que là, tu parles précisément d'un simple accident de Jafar Panahi qui nous a vraiment questionné, alors que c'est un film pauvre. On pourrait parler d'arte povera de la technique cinématographique, et en même temps, tout ça est d'une cohérence et d'une organicité qui nous émeut et éblouit. Donc peut-être de la contrainte aussi de ce Bien cinéaste. sûr. La contrainte, elle est essentielle. La contrainte, c'est notre maître. Donc on part vraiment de l'artistique, d'une émotion ressentie, et c'est de là que partent toutes vos discussions, de l'émotion que vous avez perçue pendant le film, et après vous débattez sur la technique. Oui, il y a une origine. Caroline. L'origine, elle est humaine, quoi. L'origine, elle est nous assis dans une salle, ensemble, avec un public, et effectivement. En même temps, parfois, la technique, moi, peut me déplaire au point que je m'extrais du film. Donc, c'est compliqué, hein. Nadine ? Oui, ce que dit Caroline est juste. Moi, il y a des films, il y a eu un film où effectivement, ça m'a fait sortir du film tellement la technique je n'ai vu que ça plutôt que le ressentir. Alors que moi, effectivement, j'aime être une spectatrice qui m'assoit, qui me laisse emporter par le film. Si des fois, la technique déborde du sujet, ouais, c'est gênant. Après, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment tout le temps seulement l'émotion, hein. Nous sommes aussi des êtres qui raisonnons. Donc, je veux dire, il y a toujours une articulation permanente entre raison et émotion. Donc, moi, par exemple, quand je regarde, je suis attentif aussi au plan. Peut-être d'autant plus que justement, je ne suis pas un spécialiste dit technicien ou technicienne. Donc, je fais aussi attention à ça. Mais voilà, on se laisse emporter tout en ayant aussi un contrôle sur ce qu'on regarde, quand même. Il y avait une formule dans les années 80, dans la pub, où on disait que le film vampirise le produit. Donc il faut pas que la technique, tout d'un coup, nous fasse oublier la qualité esthétique, tant du point de vue son, visuel. Il faut surtout pas donner la priorité aux valeurs techniques, parce que ça, c'est un mauvais indice sur la qualité du film et la réussite de ce que le réalisateur a voulu nous donner, nous présenter. Voilà. Mais il y a un mot qu'on ne dit pas assez, qui est très simple, hein, qui est interprète. C'est-à-dire qu'à l'endroit où nous sommes, avec les outils que nous avons, nous interprétons quelque chose. Vous, techniciens, vous Bien interprétez. Sûr, nous sommes des interprètes, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça peut-être aussi que nous avons ce lien muet et peut-être pas toujours les gens du son, mais en tout cas en ce qui me concerne avec les acteurs, ce lien muet extrêmement fort, parce que nous savons que nous interprétons. Vous parliez donc de ce lien à l'œuvre, voilà, de la technique qui sert l'œuvre. Vous assistiez les lendemains des projections, conférences de presse, où vous essayez justement de rester sur votre émotion et de ne pas être influencé peut-être par un discours. Moi, j'aurais bien voulu regarder. J'aurais bien voulu écouter les conférences de presse, parce que de toute façon, l'influence, elle est toujours là. On est toujours conditionné par notre bagage. Dans notre regard sur une œuvre. Donc moi, ça me dérange pas de continuer à être entre guillemets influencé, ou en tout cas d'écouter d'autres personnes. Ça peut aussi enrichir mon propre regard, et ça ne m'empêchera jamais de me faire de construire ma propre position et de continuer à l'enrichir. Donc j'aimerais bien, j'aurais bien aimé, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Nadine ? Moi aussi, je regrette, mais effectivement, j'ai pas eu le temps. J'aurais bien aimé, parce que autant j'aime voir le film sans en avoir entendu parler du tout avant. Ça, c'est le privilège de Cannes, c'est que des fois je m'assois, je ne sais même pas quel film je vais aller voir, mais avoir les avis après, oui, les nôtres, quand on discute, mais ceux de la critique, oui. Bon, je pense que notre emploi du temps ne nous laisse pas trop le temps d'assister aux conférences de presse, mais bon, oui, on lit un petit peu, moi j'essaie de lire un petit peu des commentaires. Je trouve que c'est un constat d'échec
quand on nous explique ce que le réalisateur a voulu nous montrer. Et si on l'a pas perçu comme ça en voyant le film, c'est que quand même il y a une petite faiblesse. Mais effectivement, c'est la presse, enfin les réponses des réalisateurs nous permettent effectivement de mieux comprendre ce qu'ils ont voulu raconter dans le film. Mais si on l'a pas reçu comme ça en découvrant le film, c'est qu'il y a une petite faille comme ça. Moi, je Caroline. lis tous les entretiens de l'AFC parce que je les trouve formidablement faits. Et généralement, ça corrobore des choses, comme dit Guillaume, ça corrobore des choses que j'avais vues. Parfois, on apprend quelque chose, entre autres sur l'économie d'un film. Et ça, c'est ça aussi, Cannes. C'est-à-dire qu'on voit des films qui sont faits avec rien. Et des films qui sont faits avec des dizaines, non pas des centaines cette année, mais des dizaines de millions d'euros. Vous alliez presque dire trop. Oui, mais oui. Certains films ont été faits avec trop, et ça se voit. Je ne sais pas s'il faut les citer, mais ça se voit. Alors, vous rappeliez effectivement la présence de l'AFC sur les films présentés à Cannes. Nous les recevions justement hier. Et vous avez jusqu'à maintenant laissé, on va évidemment pas pouvoir vous faire chanter et parler jusqu'au bout, mais vous avez commencé à nous mettre sur la piste avec un titre. Est-ce que vous êtes nourri d'autres films de cette dizaine et qu'est-ce qui continue d'animer vos discussions et reste en mémoire? Alors, ce que je trouve moi intéressant, c'est que des films qu'a priori on aurait pu vouloir sortir sont revenus. C'est-à-dire qu'en voyant d'autres films, on se réinterroge sur les films qu'on a vus auparavant. Ça, je trouve, c'est à mon sens très intéressant. Et par ailleurs, il y a une vraie variété de films, comme l'a dit Caroline. Il y a une variété au niveau des budgets, mais aussi au niveau des esthétiques, au niveau des approches, au niveau des propos, au niveau de l'approche politique. Donc, on continue de parler, y compris de films qu'on a pu voir au début de la sélection. Et est-ce que... Oui, Caroline, vous vouliez rajouter Non, quelque non, chose? mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des films qui ont pu nous bouleverser, comme tout le monde, je pense. Et en même temps, où d'une certaine manière, l'organicité de la fabrication, ça n'est pas forcément ça qui nous émeut. Et du coup, cet équilibre entre artistique et technique, entre interprétation des interprètes acteurs et de l'interprétation technique, elle est extrêmement subtile à trouver. Et c'est peut-être ça qui va être, ou qui est notre travail en ce moment. Et au niveau des discussions, comment à chaque projection, vous réunissiez après, ou vous réunissez une fois par jour, ou vous laissez un peu parfois les choses se décanter avant de parler des films? On s'est déjà réunis, je crois, trois fois. Donc on se voit trois films et on fait un petit bilan et on nous rappelle les films qu'on a retenus au tout début et ça nous aide de temps en temps à soit définitivement les éliminer ou les réhabiliter parce que à la faveur des films qu'on voit chaque jour, oui. Puis il y a des résonances entre les films. On a parlé de politique. C'est une sélection où il y a beaucoup d'idées politiques qui sont véhiculées autour de nombreux films. Donc ça, à chaque fois, ça vous permet aussi de revenir dessus, de changer d'avis. Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait que le temps passe, tout simplement, et que les œuvres, de façon globale, peuvent être perçues comme des sucettes qu'on va consommer et puis qui vont nous faire plaisir, mais aussi comme des aspirines qui vont agir et un peu plus tard faire leur effet. Donc, il y a des films qu'on voit et qui peuvent peut-être
provoquer une répulsion immédiate et puis après ça agit. Bon, il y a aussi le fait que voir les films dans le cadre du festival, c'est aussi une approche particulière, c'est-à-dire qu'on va les digérer d'une autre façon que si on allait les voir au cinéma de façon ponctuelle. Mais il y a aussi une chose qui nous importe beaucoup, et ça on en a souvent parlé, c'est que ce soit un film, le film dont nous vous donnerons le titre, ce soit un film qui soit vu facilement par une audience. C'est important pour nous que le public comprenne ce que c'est, que cet équilibre artistique, technique, dont un film a besoin pour atteindre l'émotion et son public. Vous parliez d'équilibre, mais je présume qu'en tant que technicien, vous vous posez constamment la question artistique. Vous nous disiez déjà cela en début d'émission. Et en même temps, pour l'instant, vous ne nous avez donné qu'un nom de film. Ça pourrait être très, très, très suspect. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Non, non, on a plusieurs films qui sont, entre guillemets, sur lesquels on échange et qui sont des films de prédilection. Mais non, non, il n'y a pas de... Vous voulez qu'on vous donne des pistes sur certains Bah oui, j'imagine quand même, vous êtes en train de tourner autour de, je sais pas, 2, 3, 4... peut-être vous en avez un coup de cœur chacun et vous allez le jouer au poker, je sais pas. Au poker, non. Enfin, en tout cas, je laisse parler, hein, je sais pas. En tout cas, non, pas au poker. Mais ce qui est très intéressant à discuter ensemble, c'est qu'effectivement, il y a des films qui se retrouvent qui ne sont pas ceux qu'on mettrait nous spontanément. Et ça, en ce qui me concerne, ça fait partie de la richesse du débat. Et justement, comment vous faites pour vous mettre d'accord quand il y a un film qui divise ? Caroline ? Par exemple, il y a un film dont beaucoup de gens parlent, qui est Alpha de Julia Ducournau, dont je ne comprends pas pourquoi la critique, et nous ne comprenons pas, se déchaîne comme cela sur le film. C'est indéniable que c'est un film où les outils techniques, où il y a une intelligence technique qui est là et qui fait son œuvre, pour le film. Donc, nous parlons de choses comme ça. Et après, est-ce que nous avons envie de différencier une technique et une autre ? C'est aussi un des débats. Et c'est un débat depuis longtemps à la CST. C'est-à-dire, est-ce que quelque chose ou quelqu'un ou un outil se dégagerait et pas l'autre ? Voilà. Absolument oui, parce que ça fait un corps. Donc après, c'est ça aussi qui s'apprécie. Quand on apprécie un travail technique, il y a une ou un chef de poste, mais il y a évidemment toutes les autres personnes aussi qui travaillent autour, qui travaillent aussi en post-production. Donc c'est dans l'ensemble dans lequel tout ça s'inscrit sur lequel il faut qu'on puisse aussi débattre. Oui, et puis vous venez de l'image, du son en post-production, de l'interprétation, donc vous avez une vision assez globale, et puis vous êtes tous très conscients que quand on fabrique un film, c'est quelque chose de collectif. Donc au niveau de la technique, est-ce que vous voulez récompenser un chef de poste en particulier ? Est-ce que c'est plutôt le film dans sa globalité ? Nadine ? Oui, c'est souvent effectivement le sujet qu'on aborde parce que on trouve qu'il y a un film qui nous a touché justement, par exemple pour le film de Ducournau, il y a une magnifique technique et on se dit bon, qu'est-ce qu'on peut privilégier ? Est-ce que c'est pas l'ensemble ? Est-ce que c'est d'où ça vient ? C'est vrai que c'est la différence, les deux films qu'on a cités, c'est vraiment l'opposé l'un de l'autre. Il y en a un qui est hyper technique et l'autre qui ne l'est pas du tout. Et donc, on débat par exemple sur ce genre de différence de films. Et il y en a d'autres. On en a 2-3 autres en plus, dans le même cas. Mais ce qui me semble évident, c'est qu'on ne peut pas, de toute façon, le prix qu'on attribue si c'est à une personne, forcément ça teint aussi sur les autres personnes. Même pour les autres prix d'interprétation, s'attribue aussi en fonction de la direction d'acteur, en fonction de la mise en valeur visuelle, photographique des interprètes, voilà. Et sonore, bien sûr, excuse-moi, bien sûr. Effectivement, le son représente des métiers extrêmement différents, de la prise de son jusqu'au mixage, en passant par le montage, ou en tant que chef opératrice, vous, par exemple, votre collaboration avec le chef décorateur, elle est importante ?
C'est essentiel. On n'est rien sans l'espace. C'est même l'endroit où le film, où l'existence réelle du film se met en jeu. Les repérages, pour moi, sont une chose généralement très douloureuse. C'est le moment où le rêve atteint la réalité. Hein. C'est le crash total. Donc, bien sûr, chef décorateur, mais même ça peut être costume, maquillage. Bien sûr. Et c'est vrai qu'avec le temps, bon, je suis à la fois émerveillée par les gestes de mes collègues, mais je prends de plus en plus de plaisir à cet émerveillement. C'est-à-dire qu'au début, on est un peu seul. Je ne sais pas ce que tu en penses comme technicien, Guillaume, on a peur. On a peur au début, pendant quelques années. Et puis, on s'ouvre aux gestes des autres. Et là, c'est vraiment magnifique d'arriver à admirer le geste de quelqu'un d'autre sur un plateau. Ça, évidemment d'un acteur, mais aussi d'un autre technicien. Guillaume ? Mais effectivement, curieusement, la qualité de mon travail en tant qu'opérateur du son pendant le tournage, elle commence au moment des repérages. Et ces dernières années, mon ancienneté m'a permis de m'imposer sur les repérages, alors que dans l'organigramme français, non, pourquoi est-ce qu'on emmènerait le son sur les décors? Et c'est effectivement, si vous choisissez un décor de cathédrale dans lequel on va construire un petit boudoir du XVIe siècle, ce sera pas la bonne acoustique. Et bon, on en revient aussi aux films d'époque, mais bon, s'il y a des pollutions sonores, elles vont aussi complètement remettre en cause la qualité de mon travail. Donc, enfin, tout ça pour illustrer une fois de plus que nos métiers sont tellement interdépendants et que on apprend à connaître le métier de nos collègues. Mon perchman, il connaît la lumière. Quand il voit une ombre, il réfléchit déjà à la solution pour la proposer éventuellement au chef électro. Vous allez exactement sans frustrer le chef opérateur. Ah non, mais c'est pas possible de faire ça. Non, et c'est effectivement la magie de ce métier, c'est cette espèce d'interdépendance et de solidarité qui marche. Qui en général est créé par le réalisateur, parce que s'il a cette personnalité de nous avoir réunis et de temps en temps de nous protéger les uns des autres s'il y a des prises de pouvoir un peu abusives. Mais oui, vous allez exactement dans le sens de tout ce qu'on a entendu 10 jours sur ce plateau, où nous avons d'ailleurs reçu beaucoup de vos confrères et consoeurs preneur de son, monteur son, mixeur. Vous êtes toujours sur notre chaîne YouTube en direct et sur Ciné Musique Radio. Johan, vous pouvez parler aussi de technique dans le jeu d'acteur ? Oui, absolument. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le jeu d'acteur est autant artistique et technique que les métiers dits techniques sont techniques et artistiques ou artistiques et techniques. Donc bien sûr, oui, il y a des techniques et comme je l'ai dit tout à l'heure, la technique se réévalue, s'invente aussi selon les projets. Il y a plein de techniques différentes. Et vous parliez tout à l'heure, donc Mathieu l'a rappelé, sur ce plateau, on a vraiment eu beaucoup de discussions sur l'importance de la préparation et de cette phase qui est extrêmement importante où les équipes se rencontrent, les chefs de poste se rencontrent et vont discuter du film. C'est à ce moment-là qu'il y a une vraie cohésion qui se crée au niveau entre l'artistique et la technique et justement se mettre au service d'une œuvre artistique. Caroline. Oui, c'est essentiel et c'est là où on mesure que la nouvelle vague a 50 ans. Et donc, merci beaucoup d'ailleurs au film qui nous l'a rappelé. Cette année, de Richard Linklater, bien sûr. C'est que ce que la nouvelle vague a, d'une certaine manière, révolutionné, acquis, emporté, voilà, nous sommes rentrés dans une autre époque. Et ça aurait été formidable, d'ailleurs, que les historiens de cinéma, les gens qui savent écrire et penser, aient analysé la nouvelle vague plus tôt,
c'est-à-dire ce qu'elle nous a donné, qui est extraordinaire, parce que je pense que nous sommes des techniciens qui avons une adaptabilité extraordinaire, les techniciens français, mais ce qu'elle nous a retiré, et entre autres des espaces de studio, qui font qu'aujourd'hui, nous sommes très loin derrière les Anglais, les Tchèques et même les Espagnols. Donc, oui, la nouvelle vague a 50 ans et on a compris maintenant depuis quelques années que préparer un film, c'était essentiel, à quelque budget d'ailleurs qu'il soit. Guillaume ? En tout cas, pour en revenir à ce chapitre de la préparation, oui, bah, par exemple, ça se perd un petit peu une lecture de scénario avec tous les chefs de poste. C'est une bonne façon comme ça d'anticiper un certain nombre de problèmes. Et puis, je voulais renvoyer la balle à Johan aussi. Il y a, je trouve, un peu trop de défiance chez pas mal de comédiens français par rapport à la technique, alors que bon, normalement, on est des amis, on est là pour les sublimer. Quand l'assistant opérateur vient avec son décamètre, bon, ça se fait plus du tout comme ça, mais lui dit, bon, te penche pas plus que ça parce que c'est pour avoir une profondeur de champ idéale pour que c'est pas un caprice de technicien, hein. Bon, je vais un petit peu trop loin peut-être dans cet exemple, mais c'est vrai que souvent bon, nous on utilise assez régulièrement des micro-émetteurs qui sont pas toujours bien vécu par les comédiens, alors que vraiment, ce sont des outils qui, normalement, devraient leur donner une plus grande liberté. Enfin bon, tout ça pour dire que notre présence sur un plateau, normalement, c'est vraiment pour sublimer le travail du réalisateur et des comédiens. Enfin, moi, je sais qu'une fois qu'un réalisateur m'a donné son accord en me disant, bon, ok, bienvenue à bord, tu es engagé, tout ça. La deuxième étape, c'est de pactiser avec les comédiens, d'obtenir leur confiance, parce que d'abord, je suis leur auditeur privilégié. Vraiment, je leur colle un stéthoscope sur le cœur et je les écoute. Et les bons comédiens, ils le savent. Une fois sur deux, à la fin d'une prise, il y a un tout petit regard comme ça. Et pour moi, c'est la plus grande gratification quand un comédien a un prix d'interprétation. Je me dis, bon, j'ai branché les bons tuyaux entre le spectateur et ce comédien. Voilà. Vos contraintes ne sont pas les leurs, ne sont pas contraignantes, effectivement. On a réussi à arriver jusqu'à 3 titres de films. Peut-être qu'en n'interrompons pas cette discussion, on va réussir à remonter toute la compétition. Je crois qu'on a aussi parlé aussi beaucoup du film de Joachim Trier. Qu'on a Valeur sentimentale. Voilà, valeur sentimentale. Et du film de Mendoza, L'agent secret. Voilà, vous en avez assez. Ouais, voilà. Je crois que là, on est rassasiés. Hein. On a beaucoup aimé La petite fille aussi de Renoir. Oui, voilà. Le film japonais. Beaucoup d'autres films. Non, mais beaucoup, mais on en a parlé. Oui, un prix technique. Peut-être pour qu'il y ait un prix technique, ça c'est une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qu'on peut continuer nos discussions, c'est qu'il faut une certaine maturité quand même, pour que le prix technique se dégage. Ça devrait vous mettre sur une piste. Vous l'envisagez tel quel au regard du prix de la jeune technicienne ? Ou c'est une réflexion à part ? À part parce que c'est pas les mêmes, ce sont pas les mêmes films qui sont en compétition. Pas le même jury. C'est pas le même jury, mais c'est pas non plus les mêmes films. Ils voient des films qui ne sont pas en compétition, donc on n'interfère pas. Vous étiez l'année dernière au prix, au jury de la jeune technicienne. Oui. Vous voulez nous en dire 2 mots ? Écoutez, ça avait été passionnant aussi. Le problème, c'est qu'on a très peu de films en compétition. Je sais pas, l'année dernière, on en avait 5. Je crois que cette année, ils en ont 4. Donc, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. L'année dernière, il a été remis à Evgenia Alexandrova, qui aujourd'hui est en compétition officielle avec l'agent secret. Voilà.
formidable quand même. Voilà, ça a peut-être servi. C'est pas elle qui est en compétition, c'est le film. Bien sûr. Merci à toutes et à tous pour avoir partagé votre expérience. C'est vraiment passionnant. C'était la dernière émission des Cannes Prime Time pour cette 78e édition du Festival de Cannes. Tout à fait, Alexia. Nous allons bientôt découvrir un palmarès complet et la projection du film qui aura reçu ce soir la Palme d'Or. Pour ces 11 émissions, nous pouvons tout à fait remercier d'abord notre diffuseur Ciné Musique Radio, remercier nos partenaires l'AFDAS, Publicis Cinéma, Polisson, Transpa, The Green Shot et Circade. Ainsi que les associations Collectif 50-50, les femmes à la caméra. Nous avons le beau pins sur la chemise de Caroline. Femmes du son également, le Lab Femmes de Cinéma et Media Club L. Nous avons également pour cette émission des partenaires techniques, InPort, le BTS audiovisuel du lycée Carnot, ainsi que toute son équipe là derrière, les lycéens, non pas du tout, les étudiants en BTS, Lucas à la régie vidéo, Lucien et Mélina au son, Juliette et Manoa à l'image, Francesca au montage et l'école femme qui nous a... Avec Nisrine au maquillage qui a essayé d'estomper nos cernes au fur et à mesure où les jours se succédaient. Uniquement les tiennes. Hein. Alors, nous avons aussi au son notre partenaire DK Audio et nous avons des partenaires presse. Oui, tout à fait. Les Cahiers du cinéma, Écran Total, MediaQuest, Positif et Sorociné. Un grand merci à notre chef d'orchestre caché derrière son écran, Bodana Korod, pour sa direction technique, à Angelina pour sa coordination, à Ilan qui nous a accompagnés tout du long, à la fois en tant que critique de film, mais également en tant que collaborateur pour nos invités. Baptiste Edeman qui est notre producteur, délégué général de la CST, notre réalisateur Sébastien Lefebvre qui se cache derrière, et sans oublier Angelo Cosimano, notre cher président, et son dernier festival de Cannes. Et Moira qui a regardé toutes nos émissions pendant 10 jours et qui a chouchouté les deux jurys. Absolument. À l'année prochaine et merci à tous. Alors, je trouve formidable le prix de la jeune technicienne. Déjà, je pense qu'il y en a très peu, donc c'est quelque chose de très rare, surtout en sélection officielle. Et je trouve bien d'aider des jeunes techniciennes à être en lumière. Directeur de cinéma Publicis sur les Champs, une salle labellisée par le label Excellence. Et on est très heureux au Publicis de recevoir chaque année toute l'équipe de la CST pour remettre le prix de la CST. C'est chic, non ?